Coucou tout le monde, salut le Gospel Café. Alors je suis super contente de vous retrouver. C'est un petit peu particulier de faire une vidéo Gospel Café et qu'on se voit pas en live. Mais je suis à la maison, j'ai mon petit thé, voilà, j'ai mes notes, my Bible. Et voilà, et je suis prête pour pouvoir vous conduire dans un temps spécial et particulier dans les temps dans lesquels on est. Mais ça va aller parce que nous sommes forts en lui et sa grâce à lui seul nous suffit, les amis. Donc à côté, j'ai mon mari qui est là. Nathanaël, tu peux faire un petit coucou, tu peux venir. Il travaille à côté, il fait du télétravail. Bonjour. Et voilà, mon amoureux, il est là, il fait du télétravail. J'ai un bébé qui fait dodo et puis Noah et Liana qui font un temps calme dans la chambre du garage. Vous savez tout comme ça. Donc voilà, c'est particulier aussi pour moi de vous le faire en toute authenticité parce que j'aime pouvoir être en contact avec les vraies personnes, j'aime pouvoir échanger. Et puis c'est ce qu'on aime aussi vivre au Gospel Café, donc je sais que voilà, c'est un petit peu particulier. Mais en tout cas, avec toute l'équipe du Gospel Center Annecy, on m'a confié cette mission, cette super mission de pouvoir vous conduire dans ce temps du Gospel Café et de pouvoir vous amener dans une activation, on va voir, et vous booster, vous encourager pendant ces temps de crise. Voilà, donc j'espère. Moi, je veux saluer particulièrement tous ceux qui sont présents au Gospel Café déjà. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo depuis le site Gospel Center Annecy, peut-être sur Facebook, je sais pas comment les choses vont se faire. Mais en tout cas, c'est une bénédiction de pouvoir bénéficier de la vidéo, des portables, des réseaux sociaux pour pouvoir continuer de propager et annoncer son évangile, sa nouvelle, annoncer qui il est et ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il peut continuer de faire dans la vie de chacun. Donc franchement, vous savez, c'était dans la parole, c'était dit, Jésus qui disait mais vous inquiétez pas les gars, vous allez faire des choses mais encore bien plus grandes que moi j'ai fait. Donc c'est une responsabilité, mais c'est vraiment un privilège, un cadeau de se dire mais en fait du temps de Jésus, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, on a tous ces outils entre les mains pour pouvoir encore aller plus loin, pour que son royaume puisse avancer, puisse grandir, voilà. Donc c'est une grâce et moi ce que j'avais à cœur de vous dire dans ces temps-là, c'est la reconnaissance, c'est vraiment une arme puissante, c'est ce qui va nous tenir, c'est ce qui va nous garder, d'être reconnaissant, de pouvoir se rappeler de toutes les bonnes choses qu'on a, même si on est enfermé chez nous, même si pour certains, je sais, moi je pense particulièrement à Annie. Annie, tu sais, j'espère qu'on peut-être avec Pascal, j'espère qu'il va pouvoir te montrer cette vidéo. En tout cas, Annie, on prie pour Béatrice, on prie pour toi. Et que moi, j'étais en train de penser à toi hier, je me disais, merci Seigneur qu'il y ait ce voisin Pascal qui est près de toi, Annie, alors que Béatrice, elle est à l'hôpital. Donc voilà, je pense particulièrement aussi à ces personnes qui sont seules. Je crois vraiment que la reconnaissance, c'est notre arme la plus puissante dans ces temps-là. La louange, moi je vous encourage à mettre la louange en continuité dans votre maison. Écoutez la louange, lisez votre parole et soyez reconnaissants. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Depuis ces 2 jours-là, Nathanaël est arrivé du coup finalement hier à 12h30 et j'étais submergée. Je me suis dit, waouh, j'ai les 4 enfants, j'ai les 3 où je vais devoir faire l'école à la maison. Et franchement, c'était un peu une zone de stress. Et en plus, entre-temps, alors que je m'étais décidée, j'avais retroussé mes manches, j'ai dit on va y arriver les enfants. Et là, j'ai Robin qui me bouche les toilettes.
Bon, bref, en tout cas, il y a plein de challenges qu'on va vivre pendant ces 15 jours, peut-être plus. Et en fait, ce que je demandais en fait à Dieu, c'était donne-moi un espace, un temps libre où je peux avoir ce temps-là avec toi pour être reconnaissante, pour avoir mes yeux fixés dans les tiens, que tu puisses me remplir, Saint-Esprit, me remplir et renouveler mon intelligence parce que tout ce qu'on est en train de regarder à la télé, sur les réseaux, et ben c'est vraiment une guerre en fait entre le bien et le mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? De quoi on va décider de se remplir? Et c'est vrai que bah on est dans un monde, il y a le naturel et on est obligé de s'informer. Mais d'ailleurs c'est ce que Sandra elle disait dimanche. Ok, il faut s'informer, mais qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon cœur finalement? Et en une seconde, ce que je peux laisser rentrer dans mon cœur, ben en une seconde, la panique, la peur, elle peut vite rentrer. Et même moi, j'en ai fait l'expérience. Donc ce matin, je me suis dit, Saint-Esprit, là, je veux être reconnaissante. Vous savez qu'à 18h, hein, vous vous rappelez, église, gospel, à 18h, moi j'ai mon portable qui sonne, j'ai un réveil tous les soirs à 18h. On prie, hier on a prié, on était tous les deux, c'était une grâce à cette heure-là. Et on prie pour les familles, pour toutes les familles dans l'église. À côté de nous, on prie que son royaume puisse s'établir dans chacune des familles, que la mentalité du royaume puisse s'établir dans chacune des familles, dans les enfants, sur nos couples, que on puisse être aligné à la mentalité du royaume. Mais pour ça, c'est pas que la prière, c'est la louange, c'est lire sa parole, c'est être connecté plus que jamais au cœur de Dieu. Voilà. Donc j'avais à cœur déjà de vous dire ça dans ces temps-là, de vous encourager, de vous booster. Et voilà, je voulais honorer toutes les personnes qui viennent régulièrement au Gospel Café. Cathy, Anaïs, Jean-Louis, Béatrice, Annie, Pascal, Juma, qui c'est qu'on a? On a Anna, on a Juan, on a le couple là d'Espagnols qui viennent avec Juan. Qui c'est qu'on a d'autres? Oh là là, faut pas que j'oublie. Qui c'est qu'on a? On a Pascal, on a Précieuse Clara, bien sûr. Si j'en oublie, vous m'excusez. J'essaye de réfléchir. Puis on a toutes plein de personnes différentes qui viennent, qui ouvrent la porte du gospel et qui disent tiens, j'aimerais bien venir boire un café. Donc là, j'espère que vous avez votre café ou votre thé avec vous et on va plonger dans sa parole ensemble et je vais vous accompagner dans une activation, les amis. Alors, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos belles Bibles. Vous savez que, d'ailleurs c'est Sandra aussi qui le disait dimanche, que c'est une grâce, c'est un cadeau d'avoir d'avoir sa parole. On peut la lire, on a toutes les pages, comme on disait en Chine, ils ont une page puis ils l'apprennent. Donc c'est une grâce de l'avoir sur le portable, de l'avoir avec nous. Ah là là. Donc vous allez ouvrir votre Bible dans Ésaïe 60, pardon. Je prends mes petits papiers qui sont tombés. Oui, c'est spontané. Hein. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce passage dans Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Non mais, ce psaume-là, c'est énorme, énorme. C'est magnifique. Donc vous voyez, on pourrait se concentrer sur toutes les choses négatives qui se passent, mais dans les choses positives,
dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, alors que les ténèbres, arrivent, que les ténèbres sont en train de couvrir la terre avec ce virus, mais toi, Éternel, tu te lèves et ta gloire, elle apparaît. Et des nations, donc ça c'est une promesse aussi, il y a des nations qui marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Non mais c'est juste énorme. Moi je me dis mais ce passage il est magnifique. Puis après c'est dit tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Donc voilà, nous avons la promesse, on a un cadeau de pouvoir lire, de pouvoir avoir sa parole, de pouvoir avoir son cœur à Dieu et qu'il puisse nous le transmettre et aussi nous le transférer. Et moi, ce que je prie en fait, c'est que ce verset puisse avoir une révélation sur vous, que la révélation puisse tomber sur chacun de vos cœurs, sur vos corps, sur votre âme, votre esprit, que la révélation de ce passage, de cette parole puisse tomber. Et ce que j'avais à cœur de vivre avec vous, qu'on le vive ensemble, c'est qu'au début de ce passage, en fait, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé ». Et lève-toi, c'est comme c'est comme un ordre, c'est comme vas-y, commande quoi, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière, elle arrive. Et en fait, l'expression de la gloire de l'Éternel, en fait, elle se lève sur toi. En fait, ça, c'est une promesse. Et on pourrait, parce que là, c'est dans Isaïe, mais on pourrait le dire d'une autre manière, c'est qu'en fait, c'est le Christ qui est en train de luire sur toi. Vous voyez? Et la gloire de Dieu, elle s'identifie en fait à la personne du Christ, à la personne de Jésus, parce qu'il est la lumière, il est le chemin, la vérité, la vie, il est la lumière. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que, puis c'est ce que la parole, c'est ce que sa parole, elle est en train de dire, maintenant, c'est que sa lumière, elle est en train de luire sur toi, elle est en train de tomber sur toi. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse le vivre ensemble, que vous puissiez expérimenter sa lumière qui est en train de luire sur toi. Que Jésus puisse venir avec tous ses rayons sur toi, sur ton corps, ton âme et ton esprit. Alors, ça c'est le truc un peu express et facile. Maintenant, je sais que dans les temps dans lesquels on est, c'est peut-être un peu compliqué de se dire, attends, c'est bien beau ce que tu me dis, Émilie, mais là, à l'heure actuelle, la lumière, j'arrive pas. Jésus, j'ai du mal à voir ce que tu es en train de faire, en fait. Et j'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de venir déposer tout ce qui est dur pour moi, mes fardeaux, mes angoisses, mes peurs, parce que là, je n'y arrive pas. Et je crois qu'à des moments peut-être dans la journée, ça peut nous arriver qu'on n'y arrive pas, qu'on soit découragé. C'est comme un peu les montagnes comme ça russes, mais on n'est pas censé vivre ces montagnes, c'est sûr, mais ça n'empêche pas qu'elles viennent. Donc moi, je veux rejoindre votre cœur aussi. Individuellement, je veux vraiment aussi bien tout comme moi qui est en train de vivre aussi toutes sortes de choses avec les enfants et dans la maison, je crois que c'est pas tout le temps évident non plus de vivre tout le temps sa gloire, d'être tout le temps aligné au bon timing, au bon moment, même si on le prie. Et ce que j'avais à cœur de vous amener, de vous amener dans cette question, l'idée c'est qu'on puisse se poser la question maintenant, finalement, la première question, ce serait « Qu'est-ce qui m'empêche de me lever ?» Vous voyez, dans le passage, c'est dit « Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. » Qu'est-ce qui m'empêche, Jésus, de me lever? Et on va lui demander maintenant, en fait, Jésus, vous pouvez fermer les yeux, vous détendez. Hop, Jésus, montre-moi ce qui m'empêche de me lever maintenant. Montre-moi le blocage, Jésus. Peut-être que c'est des peurs, peut-être c'est ce que j'ai regardé dernièrement, peut-être que j'ai des angoisses, la peur de la mort, peut-être que je suis en zone de stress intense, peut-être que j'ai peur de
de ne pas savoir comment je vais payer mes factures. Peut-être que je suis auto-entrepreneur. Enfin voilà, il y a toutes sortes de questions, il y a toutes sortes de choses qui peuvent bouger en vous. Et on est en train de demander maintenant à Jésus, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de me lever maintenant, aujourd'hui, dans les temps qu'on est en train de vivre? Montre-moi ce qui m'empêche. Et puis dès que vous l'avez, vous pouvez lui demander, montre-moi Jésus, à quel mensonge je crois ou j'ai cru au travers de ce blocage. Puis vous pouvez dire, bah, je renonce à ce mensonge que je ne vais pas y arriver, que je me sens pas capable, que j'ai pas la force dans ces temps troubles. Je renonce au mensonge que tu n'es pas avec moi. Je renonce au mensonge que je suis seule. Je renonce au mensonge que qu'on apporte de l'aide aux autres, mais pas à moi. Je renonce au mensonge d'être submergée et au fait que je n'y arriverai pas. Que c'est trop lourd. Je renonce au mensonge que toi, Jésus, tu n'es pas là pour moi, que tu n'es pas là à côté de moi et que tu ne te bats pas pour moi. Je renonce à tous ces mensonges. Et Jésus, montre-moi quelle est ta vérité. Montre-moi ce que toi tu dis, Jésus. Puis on va lui poser une deuxième question. Dans ce passage, il est écrit « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et ensuite, c'est dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Et moi, j'ai cette question qui est importante de se poser. C'est Jésus, est-ce que tu serais d'accord de mettre en lumière les zones qui ne sont pas encore éclairées dans ma vie, les zones d'obscurité? Montre-moi s'il y a encore des zones qui ne sont pas éclairées, Jésus, dans ma vie. Et puis dès que vous les avez, vous pouvez lui dire, Jésus, viens avec tous tes rayons, viens avec ta lumière, éclairer toutes ces zones d'obscurité. Viens avec ta lumière, viens avec ta sécurité, viens avec ta paix, viens avec ton amour, viens avec ta consolation, viens avec ta lumière resplendissante sur toutes ces zones-là, afin qu'il n'y ait rien qui me sépare de ta lumière, Jésus, qui me sépare de toi. Je te demande de venir éclairer ces endroits-là, Jésus. Ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous êtes en train de recevoir, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais notez tout ce que vous recevez. C'est dit, écris la vision, écris ce que Jésus te dit. Écrivez ce qu'il vous montre. Amen. Alors vous écrivez tout ça. Moi, si ça peut vous encourager, parce qu'on a pour habitude de partager ce qu'on reçoit, et c'est ça qui est important, c'est d'être vrai et d'être vulnérable, d'être authentique, et c'est comme ça qu'on arrive à rejoindre le cœur de chacun. Donc moi, ce que j'ai vécu, en tout cas pour moi, dans la première question, ce qui me bloque en fait, ce qui m'a bloqué ces 2 derniers jours, c'était une zone de stress, plutôt une zone, plutôt du stress et de l'angoisse. Et le mensonge auquel j'ai cru, c'est que j'allais pas y arriver avec tous mes enfants et tout ça. Et en fait, ça a été vraiment une zone de stress et j'ai comme perdu ma paix ces 2 derniers jours, pour être honnête.
Et ça a dû être un effort énorme pour moi, dans le sens, pas un effort énorme, mais j'ai dû prendre les bonnes décisions. C'est avant d'aller au front, avant d'aller aider les enfants et tout ça, il va falloir, Saint-Esprit, que tu me remplisses, que je puisse aller dans ce lieu de paix, que je puisse me mettre à part, que je puisse comme être plantée dans cet endroit de paix, puis comme dirait mon ami David Sass, au troisième ciel. Et Jésus, amène-moi au troisième ciel, remplis-moi. Et donc j'ai dû vraiment passer ce temps-là à entendre Dieu, me laisser remplir pour que aussi ces zones de stress et de blocage puissent partir. Donc voilà, j'ai renoncé à ce mensonge-là, que Jésus il n'était pas là et que c'était pas lui le prince de paix, parce qu'il est le prince de paix et il est ma provision. Voilà. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des zones qui n'ont pas été encore mises en lumière dans ma vie? Alors moi j'ai vu plutôt la première. Ouais, je pense que je dirais peut-être la partie des finances, où je crois que Dieu il veut vraiment aussi mettre en lumière cette zone des finances. Nous on est en train de vendre notre maison et je crois que sa lumière elle doit être aussi dans cet endroit-là de finances, de transfert. Et je crois que moi, en tout cas, j'invite Jésus, ce que j'ai fait, à pouvoir que sa lumière dans les finances, dans ces challenges-là, puisse émaner. Voilà. Donc nous sommes à 21 minutes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et en tout cas, je voulais vous encourager. Si vous pouvez même m'envoyer personnellement des messages, ce serait vraiment, même dans le groupe Gospel Café, que vous puissiez peut-être d'une façon peut-être condensée, écrite, dire bah la première question j'ai vécu ça, Jésus a fait ça, la deuxième question j'ai vécu ça et Jésus a fait ça. Et ben ce serait super édifiant pour chacun. Voilà, donc je vous bénis chacun dans vos foyers, que vous puissiez profiter de ces moments, que vous puissiez prendre votre arme, la reconnaissance, quand c'est un peu compliqué, que vous puissiez commencer à chanter, même si vous dites vous chantez pas juste ou quoi. Jésus, vous savez que Dieu, la louange, c'est pas une question de musique, hein, c'est une question de cœur. Donc que vous puissiez l'adorer, le louer dans votre créativité à vous, dans votre personnalité. Et voilà, je vous bénis, je vous aime très très fort chacun. Et voilà, à tout bientôt pour la prochaine vidéo et pour des nouvelles aventures. Soyez bénis.